Bon, tout d'abord, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, bienvenue à Maxès Toulon. Tout d'abord, on va parler des casques. La première question, la question est comment bien choisir son casque, on est d'accord? Exactement. Bon, alors c'est une question assez on va dire technique, hein, parce qu'il y a plusieurs... Tout d'abord, je pense que primordial, c'est le budget. On est d'accord? On n'a pas tous les mêmes budgets, il faut évaluer ça en premier. Il y a la moto à prendre en compte, la fonction qu'on va avoir avec la moto, si on va rouler énormément, peu. Il y a plein de choses qui vont entrer dans ce contexte-là. Pour ma part, une personne qui débute dans la moto, qui a un niveau faible, on va dire, devrait, je pense, prendre un casque milieu de gamme. Milieu de gamme, ça comprend, on va dire, un casque fibre. Mais comme je dis, après, ça va varier selon les budgets. En budget, on démarre, c'est simple, en casque intérieur 89. Après, on a du 110, 120. Milieu de gamme de 130, voire 300 euros. Et après, on a les fameux haut de gamme qui eux sont à 400, 500 euros, voire 800 euros pour le fameux casque de Marquez, de X-Spirit, que vous voyez ici. Là, c'est quand on a un niveau un peu supérieur. Après, il va falloir aussi déterminer la taille du casque par rapport au visage, les formes de visage. Certaines personnes n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont des têtes rondes, d'autres ovales. On n'est pas tous pareils. Hein. Par rapport au poids, il y a des personnes qui recherchent des produits légers. Admettons, moi qui ai un problème de cervical, je ne peux pas porter de casque lourd. Ça, c'est un critère qu'il ne faut pas négliger parce que sur une longue période, si vous roulez plus d'une heure avec un casque à 1,7 kg, ça peut devenir assez pénible. Budget, on a dit. Le poids, il y a le confort aussi. Si une personne recherche un casque confortable, il ne faut pas non plus se leurrer hein, sur un casque première gamme. Première gamme, on dit pas les casques. Il y en a beaucoup qui disent les casques de merde. Non, c'est première gamme. On va dire faut savoir ce qu'on veut. Si on veut du léger, confortable, on sait qu'automatiquement, là, on va devoir adapter un casque haut de gamme ou milieu de gamme, mais pas du première gamme. Moi, j'ai toujours conseillé qu'il fallait prendre du milieu de gamme quand on commence. Mais bon, après, comme j'ai dit, si les personnes qui n'ont pas le budget, bon, on part sur du première gamme. Mais il ne faut pas s'étonner après si on n'a pas un casque très bien sonorisé, très confortable. Et il faut en essayer. Il faut essayer plusieurs. Surtout le budget. Et après, il faut voir par rapport aux formes de tête, visage, poids, confort. Alors, la deuxième question, c'était pourquoi les casques ont des gammes de prix aussi variées? Alors, voilà, comme on en revient un peu à la première question, il y a les composants. Un peu comme dans tout produit, hein, on va dire que ce soit dans les montres, les pulls, c'est les composants. Quand on part sur un casque première gamme, c'est les casques en polycarbonate. On appelle ça du plastique. Il y a plusieurs styles de plastique, mais le plastique est réputé pas cher, certes. Il protège, hein, tout casque sont homologués, mais le plastique va être plus lourd, les finitions vont être vraiment moins bonnes, ça va être du basique. Voilà, une personne qui passe le permis, qui sait qu'il va faire de la moto, admettons, que le dimanche, c'est sûr que pour ce style de personne, on va pas aller lui vendre un casque à 600 voire 700 euros. On pourrait, hein, si la personne, comme j'ai dit, le budget, il peut se permettre, mais je vois pas l'intérêt, c'est sûr. Après, alors il y a le polycarbonate, après on va passer aux fibres. Alors la fibre, elle est réputée plus légère, mais en termes de budget, en termes de prix, les prix vont être un peu comme le plastique. Mais après, tout dépend de la marque. Des marques connues, si admettons, on prend un AJC fibre, on dépasse les 300. Si on prend un fibre de chez les deux, on est à 200 euros. C'est par rapport, on va dire, aussi la marque. Alors après, on passe directement au tri composite. Alors le tri composite, pareil, hein, il existe plusieurs styles de tri composite, mais le tri composite, ça comprend carbone, Kevlar, fibre de verre. C'est pour ça qu'on dit tri. Alors là, on est dans les caottes les plus techniques qui est sur le marché. Pourquoi j'ai tendance à dire qu'ils sont surtestés. Un casque comme celui-ci en usine, déjà il est testé en soufflerie. Un casque en plastique, non, testé en soufflerie par rapport sur la moto pour qu'il n'y ait pas de mouvement, que l'air soit bien, pénètre bien la caotte pour pas qu'il bouge, la sonorisation et surtout en choc. Un casque comme celui-ci, il est testé sur 8 points d'impact. C'est énorme. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Que sur un polycarbonate, c'est la fameuse machine où quand le casque qui tombe, tout le monde doit la connaître, cette machine. Et après encore, je le dis, hein, plus on va monter en gamme, plus ça va être bien insonorisé, plus confortable, tout ça. Je pense qu'il faut adapter son casque par rapport à sa moto et à sa fonction. Moi, je roule tous les jours, admettons, il me faut un casque haut de gamme. J'ai pas eu le choix. J'aurais pu prendre du bas de gamme, mais je sais que si je prends du bas de gamme, je serais pas satisfait.
C'est D'accord. tout. Alors déjà, la troisième question, c'est quel casque pour débuter? Les options aussi possibles des casques, par exemple la boucle D et le pin lock, ils disent. Alors, il faut savoir que la double D, vous la retrouverez que sur les casques haut de gamme ou fibre, jamais sur un plastique. La double D, on va être amené à la voir de plus en plus maintenant. Admettons, le Eclipse n'existe plus. Au niveau homologation, il passe plus rien, il n'était pas assez fiable. La double D, elle peut paraître plus dure. C'est vrai que quand les gens la voient et se disent oh non, non, c'est trop compliqué, réellement non. C'est une fois qu'on s'y habitue, je peux vous assurer que vous mettrez que ça. Pourquoi? Parce que déjà d'une, elle est testée et elle est dite 6 fois plus résistante que toute autre attache. Ça y fait beaucoup. Et surtout, c'est que si un jour vous êtes amené à faire de la piste, si vous n'avez pas le double D, si tu vas sur un Grand Prix connu, tu passeras pas, ils te laisseront pas passer, c'est impossible. À part si c'est un petit circuit peu connu, mais peu probable. La double D est obligatoire. Alors après, bon, on va retrouver aussi la petite boucle photochromique. Photochromique, quoi, On recommence. Là, il y a la boucle chronométrique, celle avec, on va dire, des dents. Celle-là, vous la retrouvez sur les casques fibres. Parce qu'il y a plusieurs modèles de casques. Il y a les casques Racing et les casques Touring. Alors voilà, un casque Racing, ça va être un casque comme celui-ci, où il n'y a pas de visière solaire. Un Touring, ça va être un casque avec la visière solaire intégrée. Touring, c'est plus pour les balades. Racing, pour la piste. Voilà. Les bandes rétro-réfléchissantes noires sont-elles homologuées? Alors, on pensait que oui, mais hélas, non. Nous, on travaille avec la police, ici, la gendarmerie. Elles ne le sont pas. Elles vont être tolérées. C'est un peu comme les visières noires. Elles sont tolérées. Une personne qui roule la nuit avec une visière noire, si même elle est levée, s'il tombe sur un flic qui coopère pas, on va dire, il peut se faire verbaliser, pardon. Et pareil pour les réfléchissants. Les noirs ne sont pas homologués. On les vend, mais on est obligé de le spécifier au client comme quoi c'est pas homologué. Après, c'est au client de voir lui-même. Non, c'est toujours mieux que de réimporter. Il y en a qui ne les mettent pas encore. Là. Et on risque une amende ou pas? Bien sûr, ouais. Alors l'amende, si je me trompe pas, que je dise pas de bêtises, elle est de 90 € si je ne me trompe pas pour les autocollants. Loris? Les points positifs et négatifs de la visière fumée. Alors, point positif, c'est sûr que pour le soleil, ça reste le must. Cela dit, si une personne est amenée à faire de la moto toute la journée, systématiquement, il faut qu'il prévoie de prendre la transparente sur lui. Parce que s'il rentre de nuit, s'il a que la visière fumée, le problème est que toujours sa propre sécurité. C'est comme si toi, tu roulais dans un tunnel avec des lunettes de soleil. Ça peut paraître stupide, mais c'est ça. Il faut avoir la transparente sur soi, au cas où. Ou sinon, acheter un casque avec la visière solaire intégrée. Voilà. Pas de photo, s'il vous plaît. 90 €. Donc il y a une question, c'est concrètement, à quoi sert d'avoir 2 ou 3 calottes sur un casque? La différence de protection est-elle importante? Et qu'est-ce qui protège le mieux dans un casque? La question est bonne, mais c'est pas... En fait, concrètement, c'est le choix des marques. Il faut savoir que fabriquer un casque, ça vaut très cher. Pour créer une calotte, il y a une machine spéciale pour ça, je me rappelle plus du nom, mais elle vaut quelques millions. Ce qui veut dire qu'une marque débutante ou une marque qui fait des casques pas chers va construire un casque avec une seule calotte. Ils vont juste moduler les intérieurs. C'est-à-dire que du S, ça va être gros, M un peu plus grand, L. Après, quand on passe sur des marques plus connues, eux, ils font des calottes pour chaque taille. Mais ça, après, attention, c'est comme je dis, c'est une question de plus ou moins d'argent. Plus la marque est connue, plus ils ont les machines pour faire des casques plus gros. Alors, les calottes sont plus grandes, pardon. Et après, ça a une importance par rapport aux formes de tête. C'est vrai qu'une personne qui a une tête assez large et un gros tour de tête, si on va dans une marque où ils ont une seule calotte, souvent on peut rencontrer le problème d'être trop serré. Que quand on va sur des marques où on a la chance d'avoir plusieurs calotins, on appelle ça, la personne est susceptible d'y être mieux. Voilà. Après, en termes de protection, probablement c'est censé ne pas changer parce que les composants intérieurs comme polyester ou calotte restent les mêmes. C'est pas on va dire, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Ce qui va protéger, c'est bien sûr c'est la calotte, celle-ci, ainsi que l'intérieur. Pour faire simple, si vous regardez un casque, dedans on dirait un peu comme du polyester. Et c'est ça qui va absorber le choc. Les deux font effet de protection. Après, je vais pas rentrer dans le domaine technique, c'est trop complexe, mais c'est ça, ainsi que l'intérieur polyester qui va protéger. Et après, bien sûr, les composants du casque, comme on disait tout à l'heure, plastique, fibre ou tricomposite, plus on monte dans la gamme, plus les éléments sont censés être plus résistants. Comment faire pour que la condensation n'accroche pas à la visière?
Alors, réellement, on a regardé, il n'existe pas de produit miracle, hein. Il existe des bombes, tu sais, anti-pluie, mais il n'y a pas il y a l'anti-buée qui va à l'intérieur, mais pour la condensation extérieure, c'est quasi un peu rarissime. Ça peut arriver sur certaines marques de casques, mais il n'y a pas un traitement. Le mieux, c'est d'acheter une bombe anti-pluie, comme ça déperle. Ça peut aussi avoir un effet un peu pour enlever la condensation. Mais bon, normalement, la condensation, c'est rarissime. S'il y a, le mieux, c'est de prendre ce traitement-là. Voilà. Le meilleur moyen pour entretenir un casque noir mat? Alors, c'est une bonne question. Le noir mat, il y en a eu plusieurs. Il y a eu beaucoup de défauts au début des premiers mats. Il était souvent peureux avec la chaleur, tout ça. Maintenant, on est passé sur un mat Satin, plus fin et certes qui marque un peu moins. Alors moi, j'ai un casque mat. C'est vrai que par rapport aux marques de doigts, tout ça, ça marque un peu plus. D'une, faut le nettoyer souvent, hein, ça marque toujours, mais bon, ne jamais mettre de produit quelconque sur une calotte, hein. On est d'accord que c'est un produit technique, hein. Il ne faut pas mettre produit à vitre ou autre. À la base, vous prenez une éponge, du savon neutre et vous enlevez les saletés sur le casque. Pas mettre de produit. Voilà. Pas de Vulcanex. Vulcanette, non, c'est pas préconisé. Vulcanette, t'as dit quoi, Vulcanette? Vulcanex. C'est toi qui dis ça? Oui. Ouais, c'est pareil. On fera un bêtisier quand même. Donc pas de Vulcanette. Si on peut éviter, c'est mieux. Je pense que après, il y en a qui le font, hein. Mais pour moi, un casque, c'est quand même un élément de sécurité. Le mieux, c'est de prendre des produits neutres. Est-ce que tu peux proposer un lot d'équipements pour commencer du plus ou moins cher? Alors, réellement, il n'existe pas de lot. Alors, maintenant, on travaille souvent avec les auto-écoles qui, eux, grâce à eux, ont vraiment lancé. Parce que beaucoup de gens ne s'équipent pas. Avant, c'était casque et les gants. Et encore. Grâce à la loi, bon, je sais qu'il y en a qui sont pas très contents avec cette loi, mais elle paraît bête, mais moi je suis du mal à comprendre qu'on puisse faire de la moto sans gants. Si on tombe, le premier réflexe qu'on met, c'est les mains, hein, pas les pieds, hein. Tout dépend comment on tombe. Voilà. Et... Rien à voir avec toi, hein. Attends. Ah, moi c'était la tête. Ouais. C'est pour ça que tu n'as rien à voir avec toi. Alors l'équipement, bon, moi ce que je préconise, c'est bien sûr le casque, les gants et les chaussures. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, ah, c'est embêtant, mais bon, les pieds c'est très fragile, les malléoles, une fois qu'on se casse les malléoles, il y a peu de chances qu'après pour que ça se répare bien. Ça se répare encore moins qu'un poignet ou autre. Bon, je serais du style à dire il faut s'équiper entièrement, mais après ça c'est une mentalité à part. Comment on va revenir encore souvent au budget, mais bon, le budget, c'est vrai que nous, Maxès, son avantage, on travaille beaucoup de marques. On a des marques pas chères comme BLH. BLH, si tu t'équipes gants, blousons, chaussures, voire même le truc, on peut s'en sortir à 300-400 euros seulement, hein. On démarre vraiment peu. Moi, je veux dire, plus on est équipé, mieux c'est. Voilà. Maintenant, on a des pantalons Kevlar très résistants qui sont comme des jeans. Le mieux, c'est de s'équiper entièrement. Mais pas besoin de penser que s'équiper c'est du 600-700 euros, pas forcément, hein. On a des marques maintenant qui font des bons produits, très bon qualité à prix. Voilà. Mais équipez-vous, c'est important, ça c'est sûr. Bah écoute, merci de m'avoir donné de ton temps. Merci. Et travaille bien. Ouais. Essayez de venir nombreux et n'hésitez pas à poser plein de questions. Voilà, merci à vous. Allez, merci. Bonne À la soirée. prochaine. Ciao.